Donc, je recommence. Donc, le principe ici de ce petit réglage-là, c'est de pouvoir être non destructeur avec l'outil fluidité et de pouvoir avoir un contrôle sur l'intensité de la retouche de peau. Donc, par exemple, si on a fait une fluidité un petit peu forte sur le visage et que fluidité, on travaille sur un calque entier, évidemment, on ne va pas travailler sur le calque d'arrière-plan, c'est sa référence, mais qu'on a fait du coup une retouche de peau trop forte et qu'en fait le client veut une retouche de peau beaucoup plus faible, pour être un petit peu plus naturel, on peut, commande option majuscule E, on peut, quand on a fait son outil fluidité par exemple, je vais recommencer, on va faire fluidité, on peut sauvegarder toutes les modifications qu'on a fait de fluidité. Donc par exemple la précédente, j'avais sauvegardé ici en cliquant sur Save Mesh, et du coup il va me recharger cette déformation dans cette grille-là. On fait OK, et il va automatiquement appliquer cette déformation. Et là on va voir du coup la retouche de fluidité qu'on a fait sur cette image-ci, qui est excessive ou pas, mais voilà, on a un petit peu épuré les cheveux. Il y a encore quelques cheveux ici que j'aurais dû épurer, ce cheveu ici croisé, d'ailleurs que j'ai pas fait, même cette mèche-ci. Ouais, c'est des détails que je... Ouais, cette mèche-ci, ça, il aurait fallu l'enlever, par exemple, c'est pas joli. Ce cheveu-ci, c'est pas joli. Mais bon, je vais pas passer 6 heures de nous voir toucher la même photo. Et c'est étrange parce que ces cheveux-ci, je pensais... Ah, si, mais je les ai corrigés. Mais comme ils sont corrigés sur ce calque-ci, voilà. Donc là, on peut, par contre, du coup, sur le même calque, si on veut diminuer l'intensité sur certaines zones, mais pas sur tout, on peut aussi faire un masque avec un pinceau et du noir. De nouveau, comme c'est un masque, diminuer l'opacité. Voilà, on va diminuer l'opacité de la retouche beauté sur la peau pour un petit peu rendre cette peau un petit peu plus naturelle si on veut, et garder le dépétouillage des cheveux. Donc là, on a fait un petit masque. Et de nouveau, le problème, c'est que voilà, si on fait un double du calque, il faut recommencer. Donc on jette, commande hop, une étape. Alors, comme c'est mon dernier filtre, je peux simplement réappliquer le même filtre et il va appliquer. Donc du coup, ça permet d'être graduel et de ne pas trop détruire son image à ce niveau-ci. Donc ça, c'était pour l'outil fluidité. Maintenant, on va passer à des systèmes, par exemple. Donc, les yeux, normalement, vous vous rappelez, hein, les yeux, on va faire une sélection du blanc des yeux, on va un petit peu atténuer les valeurs de rouge, pareil pour les dents jaunes, on va faire une sélection, on va faire un calque de réglage, donc je vais vite le faire, comme ça vous allez... Voilà, je vais prendre cet outil-ci, par exemple, qui marche en général bien aussi. Il suffit de cliquer une fois sur la zone qu'on veut. On va cliquer ici aussi sur cette petite zone-ci, pour un petit peu atténuer. Et si je veux enlever la zone de brillance de l'œil, parce que celui-ci on ne veut pas le modifier, pareil ici, je vais un tout petit peu enlever cette zone-ci. Ok, donc là j'ai ma sélection grossière qui est plus ou moins faite. Je vais faire ici un calque de teinte saturation, donc du coup j'ai un masque qui est fait. Donc mon effet ne sera visible que sur les zones que j'ai peintes. On va aller par exemple dans les rouges, et on va un petit peu... Alors je vais zoomer comme ça vous allez bien le voir. Ah oui, ma déformation ici, qu'est-ce que j'ai merdé dans ma déformation ici? Super, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. C'est peut-être dans la démonstration de mes outils, un truc comme ça. Bref, ici, je ne sais pas si vous voyez du coup les veines, les petites veines dans les yeux, en augmentant la luminosité, ce rouge s'enlève un petit peu. Donc il ne faut pas l'enlever totalement, parce que sinon ça ne fait pas naturel. Mais du coup, ça va aider à embellir un petit peu les yeux à ce niveau aussi. Ok. Donc ça, c'était par exemple pour les blancs des yeux. On peut faire un nouveau calque de réglage pour les yeux directement. Donc là, je vais prendre mon outil de sélection elliptique. Donc, à savoir, donc là, je peux modifier évidemment la taille de mon outil. Quand j'appuie sur majuscule, il va garder les proportions pour faire un cercle global. Si j'appuie sur la touche, la barre d'espace, je peux déplacer ma sélection pour la replacer un petit peu comme je veux. Et je vais essayer d'être un petit peu au centre pour ne pas prendre l'entièreté de la pupille, pour laisser un petit bord intégré différent à ce niveau aussi. Et je vais faire pareil pour l'autre. Hop, je vais le déplacer ici. Comme ça. Je vais de nouveau faire là un calque de... Là, on peut choisir, mais je vais faire ici, dans ce cas-ci, un calque de courbe. Il m'a fait ici
Donc il m'a fait ici déjà une petite courbe classique. On a mon masque là. À savoir, tous les calques de réglage, c'est l'équivalent d'un calque fictif. C'est comme si on faisait une copie du calque. Exemple, ici, si je fais commande option majuscule E, pour faire une étape, si je fais un calque darken, il ne fait rien, c'est normal, mais si je fais un calque multiply, on voit qu'il va assombrir mon calque complètement. Je vous expliquerai tout à l'heure les modes de fusion. Donc là, mais on l'a fait sur un calque global avec tous les pixels, du coup ça augmente le poids. Par contre, si on veut gagner du temps, du poids, si je fais un calque de réglage n'importe lequel niveau par exemple, et que je mets le même en mode multiply, il va faire exactement la même chose, mais il ne va pas rajouter au poids, parce que c'est un calque virtuel. Donc ça vous permet de gagner du temps à ce niveau-ci. On verra ça encore tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai mon calque de courbe pour les yeux, avec ce masque, et là, ce petit mode-ci, je vais juste le passer en mode Color Dodge. Allez, Color Dodge, on va diminuer l'opacité, et on va cliquer. C'est le troisième. Donc tu as éclaircir, écran et le troisième. Excuse-moi, je ne comprends pas. Oui, voilà. Excuse-moi. Donc ici, tu vois mon masque, il a une transition un petit peu dure. Et là, du coup, on va augmenter cette transition un petit peu. Voilà. Là, l'effet est évidemment beaucoup trop fort, on est d'accord, mais du coup, on va là aussi diminuer pour contrôler. Voilà. Et si c'est encore trop fort, on diminue. Tu vois, là, on a augmenté l'intensité des yeux, par exemple. Mais comme on est sur une courbe, ce qui est cool, on peut, par exemple, on peut densifier un petit peu ça et densifier un petit peu les noirs pour augmenter un petit peu le contraste là-dessus. Et si jamais on veut changer les couleurs, on peut aller par exemple dans les calques de couleurs. Et là, c'est la couche de couleur rouge. Donc à l'opposé du rouge, ça va être du Ouais, on va voir la roue des couleurs tout à l'heure, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Donc techniquement, on rajoute du cyan. À l'opposé du vert, on va avoir du magenta. Et à l'opposé du bleu, on va avoir du jaune. Yeah! Donc là, du coup, toi, tu dégages. Donc là, du coup, on peut vraiment adapter. Alors, vous voyez que les nuances sont légères, hein, mais ça permet d'un petit peu modifier légèrement un petit peu les teintes. Si on veut, rajouter du bleu, rouge, rajouter du cyan. Ici, green. On va plutôt. Voilà, là, on redynamise bien les couleurs des yeux, la saturation et tout ça. Après, on va faire encore deux petits trucs, hein. On va donner des petites shines dans les yeux. On va modifier maintenant ici, par exemple, la bouche et on peut rajouter aussi un petit peu de brillance. Donc pour ça, pareil, je peux prendre mon outil de sélection Rapidos, prendre ton Rapido Presto. Je vais, hop. Alors, étrangement, vous allez voir que cet outil, ici, on a de la chance. Et là, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'est normal en fait. Pourquoi ? Parce que lui, il ne voit pas les pixels du dessous. Il va voir juste ce calque. Par contre, si on réadapte ici et qu'on fait bien une sélection, eh ben non, c'est toujours de la merde. C'est génial. Donc c'est pas un outil qui est fabuleux. Mais c'est pas grave. Il ne doit pas être hyper précis dans ce cas-ci. On va quand même pouvoir travailler de manière un petit peu plus ciblée. Donc là, j'ai fait une sélection. N'oubliez pas, à chaque fois que vous faites une sélection et que vous créez un calque de réglage, il va automatiquement créer un masque à partir de ce calque de réglage-là. Maintenant, on va utiliser un calque de réglage qui est un petit peu particulier, mais qui est très puissant. C'est l'avant-dernier. C'est Gradient Mapping. Et qu'est-ce que ce calque de réglage-là ? Le but, c'est pas de faire ça, c'est pas de la transformer en gothique, mais si vous voulez la transformer en gothique, vous pouvez. Et on peut aussi toujours... voilà, courbe de transfert de dégradé. Tu vas un petit peu rajouter de flou à ta sélection.
Mais le but, évidemment, c'est pas de faire cette teinte-là. Ce calque de dégradé, courbe de transfert de dégradé, ça va permettre de définir, tu vois, dans les tons. Donc ça, c'est toutes tes valeurs de tons, des tons noirs au ton blanc, ici. Location 0, donc là, on est dans les noirs, opacité. Et là, on est dans les tons clairs. Et là, par exemple, tu vas définir dans les tons noirs quelle couleur tu veux que ça soit noir, et dans les tons blancs, quelle couleur tu veux que ça soit blanc. Par exemple, tu peux dire, dans les tons noirs, tu cliques sur tes tons, et tu veux cette couleur-ci, tu peux cibler. On va prendre cette couleur-ci, et dans les tons clairs, tu cibles, et tu vas prendre une couleur plus claire. Il est 10h40. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est un peu bizarre pour le moment, c'est normal. Et du coup, ici, on peut définir cette transition pour dire, tiens, que ce dégradé est une plus grande partie de ton clair que de ton sombre, ou une plus grande partie de ton sombre que de ton clair, pour définir un petit peu la densité. On peut aussi dire, tiens, modifier et que le premier ton plus sombre soit ici, par exemple, pour vraiment fort densifier. Si jamais on veut rajouter une troisième couleur, on peut, mais dans ce cas-ci, non. Donc ça, on va le jeter. Donc cette courbe de transfert de dégradé, vous allez voir qu'elle va servir à en fait intégrer les couleurs. Donc ici, on a un calque de transfert de dégradé. On peut le mettre lui aussi dans ces modes, par exemple, multiply. Je vous expliquerai les modes tout à l'heure. Et on va diminuer son opacité. Un petit peu comme ça. On peut mettre aussi des modes, si on veut plus clair, si on veut travailler par exemple sur ces systèmes-ci, overlay, ça va jouer sur les contrastes, soft light. Et là, du coup, on a rajouté la couleur sur les lèvres, mais du coup, ça paraît très très naturel. Parce qu'on n'a pas simplement mis une couleur, on a mis un dégradé de couleur entre les tons sombres et les tons clairs. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence d'effet. Voilà, j'ai pris ici, quand je double-clique dessus, j'ai pris ces tons-là. Mais tu peux, ça qui est cool, c'est que rien ne t'empêche de dire, tiens, je veux quelque chose de plutôt dans ces tons-là pour les tons sombres. Et je ne sais pas si tu vois déjà à quel point ça change. Je vais reprendre ici, je vais aller dans les tons un peu plus mauves, un peu plus denses, si on veut. C'est délicat, hein, mais tu peux le faire. Et celui-ci, je vais aussi prendre les tons roses, un peu plus clairs. Hop, santé. Et tu vois ici, la différence de ton, c'est du coup une couleur qui paraît très naturelle parce qu'il y a un dégradé qui se fait. Et ça passe très bien. Oui. Attends, j'arrive. Ok, bien, pas de souci. Tu vois, ta sélection est un petit peu brutale. Oui, c'est brutal. Donc, il n'y a pas de stress. Tu sélectionnes ton masque et tu mets un contour progressif sur ton masque, par exemple. Tu vois, pour un petit peu atténuer. Et ton mode de fusion, tu vas le mettre, par exemple, lumière tamisée. Tu as vu comment c'est doux maintenant? Voilà. Ça, c'est un truc magique pour appliquer du make-up sur la couleur. Là, j'ai fait par exemple sur la bouche. Elle n'a pas les yeux maquillés, mais on peut faire la même chose sur les yeux, par exemple. Donc en fait, quand tu as ton calque ici, dès que tu vas cliquer sur ton masque, tu as les propriétés du masque. Et là, tu peux modifier la courbe de transition, le feather, en pixels. Donc ça va vraiment être un flou, mais tu peux modifier automatiquement la densité du masque. Mais dans ce cas-ci, tu ne veux pas faire ça. Hein, tu veux... Ah. Oh, il doit y être quelque part. À la limite, tu dois cliquer ailleurs et revenir reclique là-dessus et reclique sur ton masque. Voilà. C'est bizarre, je sais, mais il faut parfois décliquer et recliquer. Donc du coup, si on veut par exemple rajouter un petit peu de couleur sur les paupières, je ne suis pas très très bon à ça quand il n'y a pas encore de make-up, mais on va essayer, on va tester. Et pour ça, on peut le faire en créant là aussi une nouvelle courbe de dégradé par exemple. Et là, on va définir aussi une couleur pour les tons sombres.
On va prendre aussi un ton dans les roses ici, mais plus dense, par exemple. Et on va prendre un ton clair ici. Hop, on va donner un truc un petit peu moins saturé, un peu plus comme ça. Et je vais même... Est-ce qu'on en met une troisième? Non, on va laisser tel quel. On va faire OK. Je vais inverser ma courbe ici et je vais le mettre en mode multiply. Et là, si je peins avec du blanc sur le masque, si je peins avec du blanc sur le masque, avec un flux assez bas, d'ailleurs après je vais sortir des tablettes, avec du blanc s'il vous plaît, et mon flux est trop fort, je vais encore diminuer mon flux, 3%. Oui, je fais la même chose. Je fais un courbe de dégradé, tu vois. J'ai fait un courbe de dégradé pour définir. Et en fait, le fait de faire un courbe de dégradé, le résultat est plus naturel. Pourquoi? Parce que c'est pas juste une couleur. Tu vois, tu peux appliquer, par exemple, tu peux faire du make-up avec une couleur. Tu fais un calque de réglage couleur solide. Et on va prendre, allez, on va la mettre du bleu. Paf. Je vais inverser mon masque. Je vais passer ça en mode, par exemple, pour moment couleur. Et sur mon masque avec du blanc, regarde, je vais lui remettre du bleu ici. En fonction de ton mode de fusion, parfois ça passe bien, mais les courbes de dégradé, ça va permettre d'avoir plus de contrôle, par exemple, sur les tons sombres, les tons clairs. Voilà, là je lui fais un... Allez, je vais lui faire un joker. Hop. Et on va lui mettre un... Voilà, et du coup on va changer les modes de fusion, on va prendre... Ici, donc. Le fait d'utiliser un courbe de dégradé, ça va permettre, parce que tu vois ici, tu as perdu un petit peu ce contraste. Peu importe quel mode de fusion que tu prends, même si tu prends les modes ici, peut-être overlay, tu vas garder un petit peu ce contraste, mais au niveau dominante et au niveau contrôle des teintes, c'est beaucoup moins précis que ces outils de courbe de dégradé en fait. Donc, tu peux le faire, mais moi personnellement, je préfère travailler avec des courbes de dégradé, parce que là au moins, je ne sais plus où elle est, mais n'oubliez pas de les noter. Donc on va les appeler couleur lèvres, couleur paupières, hop. Et du coup ici, de nouveau, vu qu'on est sur un calque, tu peux faire plusieurs. Et ce qui est cool, c'est que voilà, après tu peux contrôler tes couleurs, si jamais tes couleurs te plaisent pas. Voilà, tu peux dynamiser un peu ces couleurs. Tu peux modifier ces transitions si tu veux que c'est... Là, c'est très subtil, mais... Là, pour changer vraiment la saturation des tons. Donc, tu peux avoir des contrôles très 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 précis, par exemple. Oh là, bonjour madame. Et là aussi, tu peux diminuer l'opacité et contrôler l'opacité de tout ça. Autre petit truc maintenant, un petit peu particulier, mais qui marche étrangement très très bien. Je vais créer un nouveau calque vide. Et simplement avec un pinceau et du blanc, on va rajouter en fait des highlights, des hautes lumières. Et regardez, dans les cheveux, je vais augmenter mon flux. Je vais même aller à 100%. Je vais faire un trait blanc là. Je vais diminuer la taille de mon pinceau. Je vais faire un trait là. Je vais faire un trait là, un trait là, un trait là, un trait là, un trait là. Vous voyez que je suis hyper précis. Hein. On va faire un pinceau plus fin. Beaucoup plus fin. Hop. Hop. Bon, je crois que mes deux gros traits seront peut-être un peu trop gros ici, mais regardez.
Je fais hop, ça, ça. Ouais, ces traits-ci sont quand même fort gros. Mais c'est pas grave. On va les garder quand même. Ok. C'est beau, hein? Là maintenant, on va passer ce calque en mode. Donc on a le choix, mais on va plutôt essayer d'aller dans les modes de contraste. Et on va aller par exemple dans. On va commencer par Soft Light. Et j'aurais mieux fait de faire autrement en fait, mais c'est pas grave, ça va marcher comme ça aussi. On va transformer ce calque. C'est lumière tamisée. C'est lumière tamisée, Softlight. Donc on va convertir le calque en objet dynamique. Pourquoi? Parce qu'on va lui mettre un flou. J'aurais pu faire ça, je vais vous montrer autrement après, on peut le faire autrement. Je vais rajouter un bon gros flou. Comme ça. Parce que du coup ça va un peu flouter mes highlights. J'ai transformé mon calque en calque dynamique et j'ai fait un flou gaussien. Moi j'ai fait 45 plus ou moins, mais c'est en fonction de la résolution des images. Et en fait ici, après je vais vous montrer une autre méthode parce que je me rends compte que je prends peut-être un chemin plus complexe alors qu'on peut faire la même chose de manière plus simple. Je double-clique de nouveau sur mon calque et je refais toujours cette même petite manipulation ici. Pour en fait... Alors ça va être plutôt, dans ce cas-ci, le calque du dessous, je pense. Ouais. Hop, voilà. C'est plutôt ce calque-là. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'intensité à 100%. Et ici, voilà. Et ça va permettre de faire ressortir. Et je vais continuer à repeindre sur le même calque, toujours avec mon pinceau. Là, il ne veut pas parce que j'ai fait un calque dynamique. Donc du coup, je vais vous montrer une autre méthode parce que la méthode que je suis en train de vous montrer, elle est trop longue, elle est casse-couille. Donc on efface, on recommence, on oublie, on est reparti comme un 40. Donc là, je vais faire plutôt un calque de réglage. Je vais niveau, peu importe, on s'en fout. Je vais éclaircir en globalité ce calque. Et je vais inverser mon masque. Donc du coup, l'effet que j'ai fait pour augmenter la luminosité partout, elle est nulle part. Mon masque, on ne voit rien. Je prends mon pinceau, et là, comme tout à l'heure, avec du blanc, 100%, je refais mes petits traits là. Et vous voyez que j'augmente un petit peu cette luminosité sur certaines zones. Partout, je veux rajouter des highlights en fait, vous voyez, des petits reflets brillants. J'entends des voix. Des petits fantômes. Non, vous pouvez parler normalement, il n'y a pas de stress, hein, mesdames. Sauf si c'est secret, mais... Et donc, vous voyez, je vais rajouter ici aussi des traits dans les highlights. On n'a pas besoin d'être hyper précis, parce qu'on va quand même continuer aussi à flouter avec le même principe que je vous ai montré tout à l'heure pour... Voilà, pareil ici, hop. Partout où tu vois un petit peu de highlight, tu veux en rajouter. Avant d'inverser, quand vous êtes dans la là, j'ai éclairci. Tu vois, j'ai éclairci. Et on peut même aller beaucoup plus loin dans l'éclaircissement de la chose, parce qu'on va quand même faire la même chose aussi. Et pareil, pour, tu vois, cette transition, tu vois, je fais un espèce de flou autour. Et comme c'est un masque, et quand ça déborde, on pourra quand même revenir en arrière. Donc, tu vois, je peux faire un flou un petit peu grand. Et de nouveau, là aussi, en double-cliquant sur mon masque, on peut faire apparaître ces hautes lumières que sur des zones déjà claires de l'image. Tu vois, en fait, ça va tout simplement rajouter un petit peu des highlights. Et
Là, comme ça, tu as ton réglage de base qui est déjà réglé. Mais du coup, sur ton calque, toujours avec ton pinceau, bah, tu peux continuer, si tu veux, à rajouter des highlights ici. Bah, tu peux rajouter des highlights là. Tu veux rajouter un peu de highlight ici. Là, tu en rajoutes. Tu veux en rajouter ici. Tu veux rajouter un petit peu de highlight dans les yeux. Tu peins dans les yeux. Tu veux... Parce que c'est mon filtre. C'est ma transition sur mon calque. Tu vois, ici, ça c'est mon calque. Malgré le fait que, même si je mets mon pinceau avec une dureté à 100%, si je fais un trait, il est flou. Si j'enlève cette transition, du coup, ça permet d'avoir un flou contrôlé sur tout le masque. Seconde, il est 10h55. Voilà. J'ai éclairci tu vois, j'ai éclairci à fond le calque pour faire un petit peu comme ça. J'ai peint, donc j'ai inversé mon masque, j'ai peint avec du blanc sur mon masque les zones que je voulais qui soient un petit peu plus claires. Ben, mon pinceau était légèrement flou, mais tu peux faire avec un pinceau dur, parce que de toute manière, le flou de ton pinceau, tu vas quand même le contrôler après. Voilà. Là, tu mets pas de flou gaussien, et c'est ça qui est bien, c'est que du coup, tu as un masque, et tu peux contrôler. Tu vois, ici par exemple, si j'ai déconné sur la bouche, tu vois, il y a un petit contour sur la bouche que je ne veux pas. Bah, tu vois, je peux même effacer tout ce que j'ai mis sur la bouche et recommencer par exemple. Donc, c'est comme toujours, hein, travailler avec des masques, ça permet d'avoir un contrôle localisé et assez précis. Puis de nouveau, on peut toujours diminuer l'opacité. Ok. Et en fait, ce que cette technique ici, ce beau dessin, c'est les prémices, c'est les bases quelque part du Dodge and Burn. Et là, on va rentrer dans le gros pavé. J'arrête la vidéo pour en faire une deuxième.